Bonjour mes chers amis, aujourd'hui je vais vous parler de ma vision sur l'âge. Comme vous le savez, j'ai 81 ans et ce que je vais vous raconter s'inspire d'un livre 80 ans, un certain âge de Jean-Louis Servan-Schreiber. Et je peux vraiment faire un parallèle entre ce livre, la vision de Jean-Louis sur l'avancement en âge et puis mes propres recherches liées, à mon état de conscience, à mes recherches en rétrocausalité et se souvenir du futur. Voilà, et comme vous le savez, je choisis de partager mes connaissances avec le format numérique. Alors 81, j'ai pris les 2 lames du tarot, le 8 et le 1. Le 8, c'est la justice. La justice, elle pose la question: qu'est-ce que tu as fait tout au long de ta vie? Est-ce que tu as fait un travail sur toi? Est-ce que tu as fait les grands moments de la vie, les transmutations, c'est-à-dire la compréhension de ton arbre généalogique? Est-ce que tu as fait le pardon? Est-ce que tu as pu faire évoluer ton esprit? Et aussi, est-ce que tu as été au service? Question que je me pose, moi-même. Est-ce que j'ai été au service des autres? Voilà, ce sont des questions de base. Et en fonction des réponses, le battleur ouvre toujours des futurs possibles, un champ des possibles. Voilà pourquoi j'ai choisi ces 2 cartes, justice et battleur. Alors, je reviens à mes moutons. 81 ans, un certain âge pour reconfigurer le temps. Moi, ça a été, enfin, c'est mon leitmotiv. Dans son livre lumineux 80 ans, un certain âge, Jean-Louis Servan-Schreiber écrivait à ce moment charnière de sa vie où le futur éclaire le présent d'une lumière radicalement neuve. Entrer dans sa 81e année, ce n'est pas ralentir, c'est accéder à un observatoire privilégié sur l'existence. Pour mes recherches, ce livre a une résonance absolue. Quand la lucidité de l'âge rencontre la quête de sens, le temps ne s'écoule plus seulement d'un point A vers un point B. Il se boucle. C'est là que la science s'efface pour laisser place à la poésie du vivant. Donc, je reviens sur les mots-clés de ma recherche: rétrocausalité. Quand le futur et la conscience de la fin donnent leur sens au présent, en réécrivant notre passé. Le temps n'est plus cette ligne droite, c'est comme une symphonie, c'est musical, et la boucle du temps se crée. La transmission. L'auteur parle de prolongation. Moi, je dirais vivre un jour à la fois. Mais Servan-Schreiber parle de jouer les prolongations, mais pas en étant passif, mais en transmettant la connaissance par le partage et le format numérique. C'est ce que j'ai choisi avec le podcast. Et puis aussi, témoigner pour donner du sens, qui va donner de la rigueur à la liberté absolue, à la poésie et au symbole. Et puis aussi la nature. Par exemple, je pense aux fleurs, l'hybridation, observer les mystères de la nature. Des fleurs, c'est toute une poésie. La curiosité, ça c'est mon moteur immuable. Refuser le jeunisme, revendiquer l'acuité intellectuelle d'un âge mûr et libre. Et puis ma fameuse boussole quotidienne, le beau, le bien, le bon. C'est mon éthique de vie épurée
vers ce qui est essentiel et esthétique dans le vivant. Simplifier sa vie, aller à l'essentiel, comprendre ce qui est essentiel, se dépouiller pour arriver au cœur de nous-mêmes. Donc, à mon âge, je choisis d'utiliser ces années pour explorer les boucles invisibles du temps et la beauté du monde. Voilà le partage que je voulais vous faire sur mon observation sur comment, quand on avance en âge, on peut développer la créativité par une pensée consciente, gérée. On peut développer le meilleur pour nous-mêmes dans le temps qui reste et puis aussi pour être en paix au moment de la transition. On peut aussi se poser la question, est-ce que je suis au service des autres? Qu'est-ce que je fais pour les autres? Moi, je le fais par, comme je vous dis, par la transmission. Même s'il y a très peu de réponses dans mes posts, ce n'est pas le souci. Elles sont là, dans l'océan d'Internet, et à un moment donné, il y a une personne qui arrive à cette vidéo, et cette vidéo fait sens pour elle, et ça l'aide dans son chemin. C'est ce que j'observe dans ma pratique. Voilà ce que je voulais vous partager en ce 29 mai 2026. Bonne journée.